Bonjour à tous, nous revoilà pour parler de la suite des articles concernant la saison 2 du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, paru dans le magazine Empire. Après avoir parlé de Anatar, il est l'heure de parler des êtres des Galgal, et non, je ne vais pas reparler encore une fois du fait que c'est un peu con de les avoir placés dans une série qui se passe au second âge, alors que les personnages qui sont censés être morts et relevés en mort, sont censés mourir au troisième âge. Mais bon, la politique d'Amazon est clairement, si on a les droits, on le met dans la série. Donc, comme d'habitude, un avis général. Et honnêtement, j'aime beaucoup le look des premiers visuels qu'on avait, notamment celui du trailer, et des quelques photos qu'on a eues il y a assez récemment. Notamment ceux-ci. Puis là, les tout derniers concepts, les concepts art, j'ai un peu plus de mal. Alors, encore une fois, ce sont des concepts art, pas la version définitive, mais je sais pas, je trouve qu'on est un peu trop dans la momie, et je sais pas, encore une fois, à voir ce que ça donnera réellement dans la série, donc attendons avant de juger. En revanche, le cascadeur maquillé ici, on est vraiment sur un bon mélange entre prothèses et effets spéciaux. Vous voyez bien qu'ils font tout pour se racheter. Bon allez, passons aux extraits intéressants de l'article, avec surtout les photos en gros plan. Même si je vais me permettre juste une petite parenthèse hypothèse, je me dis que pour affronter les êtres des Galgal, les épées ne servent à rien. La preuve ici, avec Galadriel, le coup d'épée, ça sert à rien du tout. Ce serait donc l'occasion, et surtout la justification parfaite, pour que Galadriel se serve pour la première fois de ses pouvoirs, ou en tout cas au minimum de Nenya son anneau de pouvoir. Donc voilà, je pose ça là, on verra bien, mais je le dis, c'est une possibilité que l'elfe utilise enfin un peu de sa magie durant cette scène. On passe donc cette fois réellement à l'article. Les morts-vivants, êtres des Galgal du Seigneur des Anneaux, vont enfin apparaître à l'écran dans la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. La Terre du Milieu a toujours été peuplée de créatures sombres et dangereuses, mais un ennemi de l'histoire de Tolkien, qui n'est jamais apparu de manière significative, sont les êtres des Galgal. Des ennemis morts-vivants qui apparaissent dans le roman La Communauté de l'Anneau, mais qui n'étaient pas dans le film de Peter Jackson. Tout change avec Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir saison 2, qui est sur le point d'évoquer ces ghouls cauchemardesques dans toute leur terrifiante splendeur. Sortant de leur tombe, les êtres des Galgal menaceront nos héros, Galadriel inclus, de manière majeure au cours de la saison à venir. Les êtres des Galgal sont d'anciens héros réanimés, agissant pour le mal contre leur volonté, explique Jason Smith, superviseur des effets visuels à Empire. C'était super excitant d'entreprendre quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Nous avions déjà vu des morts-vivants, mais pas comme ça. Nous tournons un petit film d'horreur sur la Terre du Milieu. Les êtres des Galgal étaient autrefois des gens nobles, des rois, des reines, des hauts fonctionnaires, explique Smith. Et ce qu'ils étaient dans la vie a été traduit dans la conception de leurs personnages dans la mort. Tous ont été assez riches, c'est pourquoi ils portent des robes funéraires rouges et sont drapés de certains de leurs biens terrestres. Étant donné que les êtres des Galgal n'ont été représentés que dans une adaptation télévisée russe peu vue de 1991, les amener à l'écran ici était à la fois un défi et une opportunité. Le sentiment que vous donnent ces passages dans les romans est celui d'une catastrophe qui approche, non pas par la vitesse, mais par l'infatigabilité, explique Smith à propos de la peur rampante des créatures. C'est une menace qui va juste avancer 1 centimètre à la fois, jusqu'à ce que vous n'ayez nulle part où aller et que vous mouriez. Et quand ils sont proches, la première chose que vous verrez ce sont leurs yeux bleus brillants, perçant l'obscurité. Les yeux sont un élément clé que nous avons retenu de l'écriture, explique Smith. J'avais l'habitude de me promener la nuit près de la ferme de ma grand-mère dans l'Idaho, et il y a quelque chose dans une forêt la nuit qui peut être si effrayant. Et si vous tombez sur un arbre et pensez apercevoir des yeux qui brillent en bleu, c'est tout simplement horrible. Il fallait faire vraiment intervenir le facteur peur. Smith précise que pour mettre en scène les êtres des Galgal, ils ont utilisé un mélange de CGI et de réel avec des cascadeurs et des danseurs. Des experts en mouvement corporel qui pouvaient simuler cette sensation contre nature. On apprend également que l'on entendra durant ces scènes les êtres chanter une version de « Froid sont les mains, le cœur et les os ». Pour cela, ils ont utilisé des trucs et astuces, des moyens de faire hurler le cerveau humain de terreur, des moyens de remettre en question toute notre existence.
Et c'est sur ces belles paroles que l'article sur les êtres des Galgal s'achève. Alors, je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles infos. La prochaine fois, ce sera un troll, ainsi que la grande bataille de la saison 2. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à mettre un j'aime et à la partager pour aider la chaîne en faisant grimper le référencement. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton. Et en attendant, merci à vous et à la prochaine.